L'histoire du sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray aurait débuté au XVIIe siècle par les apparitions de Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie et grand-mère de Jésus, à un pieux laboureur du village appelé Yvon Nicolazic. Lors d'une apparition, Sainte-Anne demande à Nicolazic de reconstruire la chapelle primitive construite au VIe siècle en son honneur, très vite tombée en ruine. Le culte de Sainte-Anne se développa sur le site de la découverte d'une vieille statue en bois d'olivier et la chapelle y fut construite. La nouvelle des apparitions miraculeuses se répand dans toute la Bretagne et les pèlerins se mettent en route vers Sainte-Anne d'Auray, donnant naissance au plus grand pèlerinage de la région Bretagne et le troisième de France après Lourdes et Lisieux avec environ 800 000 visiteurs par an. Entre 1638 et 1641, les religieux bâtissent, attenant à la chapelle, un couvent et un cloître à 2 niveaux encore visibles aujourd'hui. L'église consigne des centaines de miracles en quelques années, et devant l'affluence, on construit en 1662, devant le porche de la chapelle, un escalier saint, la Scala Santa, qu'empruntent les pèlerins à genoux pour demander une faveur à la sainte. En 1870, la Scala Santa fut déplacée dans l'enclos de pèlerinage, son emplacement actuel, et inaugurée en 1872. La basilique fut construite bien plus tard, par Pierre-Édouard de Perthes, de 1866 à 1872, dans le plus pur style néo-gothique, à la place de la chapelle édifiée par Yvon Nicolazic, devenue trop petite pour accueillir tous les chercheurs de miracles. Vaste édifice richement orné, la basilique est coiffée d'un clocher monumental, en grande partie reconstruit et consolidé en 1883, surmonté d'une flèche sur laquelle était installée une statue de Sainte-Anne et de sa fille lisant la Bible. Elle a été remplacée en 1976 par une statue en bronze de Sainte-Anne, seule œuvre du sculpteur Bizet Lindet. La statue démontée se trouve désormais dans le parc. Le clocher abrite une sonnerie de 5 cloches de volée. Les 4 plus grosses ont été fondues en 1873 par Adolphe Havard, fondeur de cloches à Villedieu-les-Poêles dans le département de la Manche. La façade principale comprend au milieu le porche central avec la grande porte à 2 vantaux sous une profonde voussure. L'étage supérieur orné d'une galerie est percé d'une grande rose. Au-dessus de la seconde galerie s'élève le grand pignon triangulaire inscrit entre 2 clochetons. Au-dessus des portes latérales de cette façade sont placées dans 2 niches les statues en marbre qui représentent le bandit converti devenu pénitent, Pierre Le Gouvelot de Kerriolet, et Yves Nicolazic habillé en paysan breton, œuvre du sculpteur Alessandre Fallière. La basilique dispose d'une nef et de 2 collatéraux. L'élévation de la nef, à 2 niveaux, comporte des arcades à crossettes qui retombent sur des pilastres et des fenêtres hautes séparées du premier niveau par une frise et une corniche. Le chœur, sculpté des armoiries papales, est accompagné de l'inscription en latin « Sancta Anna ora pro nobis » qui veut dire « Sainte Anne, priez pour nous ». Le retable du maître-autel, œuvre d'Alexandre Fallière en 1874, est en marbre blanc rehaussé de marbre polychrome. Orné des statues des 4 évangélistes avec leurs attributs, il est doté d'un tabernacle entouré de 4 reliquaires et d'un crucifix en bronze doré. Derrière domine le buffet d'orgue de la maison Cavaillé-Coll. À droite du chœur, au-dessus de l'autel de Sainte-Anne, où brûlent des centaines de veilleuses, on aperçoit la statue en bois doré de la patronne de la Bretagne. Sur le pilier gauche de la table est fixé depuis 1890 un reliquaire ostensoir en forme d'hermine qui contient entre autres comme relique un fragment présenté comme venant du bras de Sainte-Anne, offert par le roi Louis XIII en 1639 en reconnaissance de la naissance du dauphin.
Cette relique serait venue de Constantinople en 1223 et aurait été d'abord conservée dans la cathédrale Sainte-Anne d'Apt, dans le département du Var. Dans l'autel de la Vierge Marie, du bras nord du transept, sont encastrés 5 bas-reliefs en albâtre de 1532 représentant des scènes de la vie du Christ. Les vitraux retracent les principaux faits de la vie de sainte Anne et l'histoire du pèlerinage. Le cloître est aujourd'hui le monument le plus ancien de Sainte-Anne d'Auray. Construit en 1641, il sépare la basilique de l'ancien couvent. Alors que l'étage était réservé aux moines, le rez-de-chaussée était dédié aux pèlerins. Il est éclairé par de nombreuses fenêtres ouvertes entre des pilastres. Aux angles, il est décoré de frontons en plein cintre et de frontons triangulaires au-dessus de chaque aile. Au centre, la croix aux épingles, à l'origine en bois, donnait lieu à un rite traditionnel. Les jeunes filles y plantaient une épingle en priant sainte Anne d'être mariée dans l'année. Le chemin de croix du sanctuaire est accroché sur les murs du cloître. Unique en Europe, il est composé de 14 hauts-reliefs en fonte réalisés entre 1900 et 1904 par l'entreprise Gaston Chapal d'Auray. Les ex-voto offerts à Sainte-Anne d'Auray sont très nombreux. 4 à 5 000 plaques de marbre garnissent les murs de la basilique. La fontaine est construite à l'endroit où sainte Anne est apparue à Ivan Nicolazic. 3 bassins en pierre sont construits au milieu d'une vaste piscine desservie par des escaliers en pierre et alimentée par une source. Les 2 premiers bassins permettaient aux pèlerins de s'approvisionner en eau. Le 3e, qui recevait le trop-plein des 2 premiers, servait aux ablutions. La fontaine est dominée par la statue de bronze de sainte Anne avec la Vierge Marie, œuvre de Le Goff. Aux nombreux Bretons morts au front, un mémorial est élevé sur le site du sanctuaire de 1922 à 1932 par les 5 diocèses de Bretagne pour garder le souvenir des 240 000 Bretons victimes de la Première Guerre mondiale. Ces soldats de la Grande Guerre avaient offert à sainte Anne de nombreux ex-voto, montrant par là leur attachement à la sainte qu'ils ont souvent invoqué pour obtenir sa protection. De nouveaux conflits ayant endeuillé le pays depuis 1932, un mausolée a été placé au centre de la crypte, dédié à tous les morts de toutes les guerres. Autour, un mur de clôture porte les noms des 8000 victimes des paroisses bretonnes. 14 stations du chemin de croix ont été installées.